Cyril Hanouna. Aucun reproche. Parfait. Excellent. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas un dérapage. Pas un dérapage. Le respect des gens avec qui il travaille, pour qui il travaille. La courtoisie à l'encontre des invités. Non, franchement, un exemple. Marine Le Pen et 26 membres du Rassemblement national sont devant la justice. La présidente du RN à l'Assemblée nationale est soupçonnée d'avoir détourné des fonds européens. Il n'y a pas d'autre chose pour la justice de faire un procès pendant 2 mois. Destiné à l'embauche d'assistants parlementaires afin de rémunérer des salariés du parti. Marine Le Pen risque 5 ans d'inéligibilité. J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle. 2 activistes écologistes ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir jeté de la soupe sur les tournesols, un chef-d'œuvre de Van Gogh exposé à la National Gallery de Londres, au Royaume-Uni. Les faits reprochés aux 2 jeunes femmes avaient eu lieu en octobre 2022. Vous vous souvenez de la soupe sur les tournesols de Van Gogh? Eh bien, ces 2 militantes ont été condamnées à de la prison ferme. Bravo. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai voté avant. Excusez-moi. Je pense que vous avez un orgasme, Pascal. Non, stop, attendez. C'est quoi, stop? Je suis au bord de l'orgasme multiple. Les déclarations de Louis Sarkozy, fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, lors d'une interview sur LCI le 26 septembre, continuent d'agiter la sphère publique. Je suis fier de lui, de son courage et de son talent. Louis Sarkozy avait affirmé qu'il fallait parfois risquer et même engendrer la mort de civils, en parlant du massacre par Israël au Liban. Mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Une passe d'armes en règle. Après son discours de politique générale et après avoir écouté pendant près de 3 heures les présidents de groupe, Michel Barnier a répondu point par point à leurs critiques en visant notamment Gabriel Attal. Là, on y va mollo, on sourit, et puis après on verra. Michel Barnier n'a pas apprécié les conseils de Gabriel Attal sur la gestion des finances publiques, particulièrement dégradées. Et monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Claude et Alexandre étaient venus conquérir le cœur de l'éleveuse de vaches prénommée Karel. Lors de leur matinée au marché, Alexandre avait déjà cherché à savoir où en étaient les sentiments de Karel vis-à-vis de ses 2 prétendants, une démarche qu'elle avait jugée trop brusque. Moi, je veux savoir quel est ton coup de cœur. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour Claude, Hospidetti. Voilà, donc, je suis pas là, si tu veux, pour passer le séjour à la ferme, je te l'ai dit. Je vais te parler franchement, ça fout les boules, ça me secoue, quoi. J'ai pas envie de rester, je peux pas. Bah voilà, quoi, nos chemins se séparent et puis c'est tout. Sujet clos. De but en blanc, voilà, Alex décide de partir, voilà. Dans l'émission chez Zira, la députée européenne Manon Aubry de la France Insoumise a expliqué pourquoi elle refusait de participer à TPMP. Opposé à bâbord? Tribord? Oui. Je n'y suis pas allée. Cyril Hanouna m'a invité plusieurs fois pendant la campagne des européennes, mais il a passé la moitié de la campagne à nous insulter. A-t-elle déploré? C'est fou parce qu'on dirait qu'elle décrit les membres de la France Insoumise. Elle ne savait même pas de quoi je les insultais, parce que je les ai jamais insultés. Non, puis c'est une double erreur. C'est l'erreur de l'absence. Parce que quand non, elle ne sait même pas pourquoi elle vient pas. Oui, et la justification, maintenant, ils passent leur temps à se justifier sur pourquoi ils ne viennent pas. En tout cas, ça prouve à l'ARCOM qu'on les invite. Voilà. Oui, exactement. Plusieurs fois en plus. C'est un Luis Enrique aussi peu loquace qu'agacé qui s'était présenté au micro de Canal+ mardi à Londres après la défaite du PSG contre Arsenal 2-0. Une attitude qui avait choqué, même si Margot Dumont avait tenu à calmer le jeu dans une interview à l'Équipe. Il y a eu l'absence d'Ousmane Dembélé, je parle purement sportivement. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre idée tactique au PSG? Non, non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne le comprendriez pas. Après une journée de grève compensée par des rediffusions, Flavie Flament et Julien Arnaud étaient de retour en direct ce mercredi 2 octobre 2024 sur France 2. Les 2 animateurs et leurs chroniqueurs accueillaient ce matin sur leur plateau Anne Roumanoff. Mais à l'époque, je me souviens, dans les festivals d'humour, j'étais entre guillemets la femme de service. Il y avait une femme, ça suffisait.
Et parfois, je me rappelle de shows d'humour à Montréal l'été, on disait, bah tiens, on va pas te mettre là parce qu'il y a une femme avant toi, puis ça fait trop de femmes. De même, on n'entend plus, mais ça fait que quelques années, des questions, est-ce que vous pensez qu'il existe un humour féminin? Mais va te faire foutre, en fait. Non, mais je veux dire, ça, c'est... La décision est tombée. Le Parisien ont rapporté que le professeur Didier Raoult a été condamné en appel à 2 ans d'interdiction de pratique de la médecine. Suite à la publication de cet article, Fabrice Divizio s'est rendu sur le plateau de TPMP. Présente également en plateau, Géraldine Maillet a tenu à interpeller l'avocat en évoquant le début du show Divizio. Vous voulez bien juste rester à votre place ? Ah ben moi, chroniqueur. Ah mais j'arrête pas de le dire. D'accord. Chroniqueur, vous n'étiez pas dans l'enceinte judiciaire, mais vous êtes en train de sous-entendre que je viens sur un plateau télé me présenter comme l'avocat du professeur Raoult, alors que je ne le suis pas. Mais enfin, de quoi vous me parlez là? De plein de choses en fait. Attendez, c'est une attaque personnelle. D'abord, excusez-moi, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur les plateaux de télévision, mais pas beaucoup dans les tribunaux. Peut-être que c'est l'avocat du professeur Raoult qui a reçu la décision. Vous êtes le seul à vous occuper du professeur Raoult, a lancé Géraldine Maillet à l'avocat. Attention à vous, parce que je rigole pas avec ça, la diffamation est pas loin. Répétez une fois que je suis vous avez perdu en diffamation contre vous allez m'écouter attentivement parce que là j'arrête. Répétez une fois. Je ne suis pas l'avocat du professeur Raoult et demain matin vous avez une assignation en diffamation. Alors répétez encore une fois. Bon, alors si vous dites pas, taisez-vous. Ministre du crime, arrêtez la guerre. Des dizaines de milliers de manifestants brandissant des pancartes et des drapeaux israéliens et scandant des slogans contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Ce que je redoute le plus, c'est la charité du diable. Pour arrêter le massacre à Gaza et au Liban. Les Israéliens, les Palestiniens, mais aussi les Libanais, la plupart de ces gens qui sont innocents vont se faire tuer. Nous voulons stopper cette guerre folle. Le seul but de cette guerre, c'est que Benjamin Netanyahou et son gouvernement restent au pouvoir. C'est la seule raison. L'homme d'affaires Xavier Niel regrette les annonces récentes de Michel Barnier. Selon lui, à la fin, on taxe tout le monde systématiquement. Augmenter les impôts, c'est ne pas respecter le travail. Le Premier ministre Michel Barnier souhaite en effet une contribution exceptionnelle et temporaire des Français les plus fortunés afin de réduire le déficit public. Je pense que les entrepreneurs, ceux qui entreprennent des choses, changent plus la société que les hommes politiques. Je vous prends des exemples concrets. Vous parlez d'Airbnb, ça a eu un impact sur le voyage incroyablement supérieur à énormément de choses qui ont pu être faites. Si vous prenez Uber, globalement, sur une jeunesse, ça a changé. L'animateur Fabrice, ancien animateur de La Classe et d'Interville, a poussé un coup de gueule contre le mouvement MeToo qui, selon lui, va un peu trop loin. Il ajoute « Si vous dites à une femme qu'elle a une jolie robe, vous risquez de finir devant les tribunaux. C'est absolument insupportable. » On est un peu perturbé dans ce monde-là parce qu'en fait, on ne sait plus vraiment où est notre place. En fait, je parle évidemment des hommes, on ne sait plus trop comment se comporter, on ne sait plus trop comment s'adresser à une femme, déjà rien que pour dire bonjour, ça pourrait être mal pris. Interrogé 2 jours après le discours de politique générale du Premier ministre et de la confirmation par le ministre du Budget qu'il y aurait une hausse d'impôts pour les plus fortunés, Gérald Darmanin a confié qu'il ne voterait pas le budget en l'état. C'est-à-dire que moi, je me suis engagé dans les électeurs de Tourcoing et de ma circonscription, pas d'augmentation d'impôts. Je ne voterai aucune augmentation d'impôts. C'est-à-dire, attendez, parce que là, il y a 20 milliards qui sont prévus. Oui, mais je ne voterai pas une augmentation d'impôts. Pour l'instant, le budget... Vous ne voterez pas le budget? Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, en effet. Fait inédit, depuis la grève contre la privatisation de la compagnie maritime SNCM de 2005, les 4 ports corses, mais aussi les 2 aéroports, étaient bloqués depuis jeudi par une grève surprise. Seuls quelques vols obligatoires, en vertu de la continuité territoriale, avaient pu décoller. On ne me répond pas sur les 50 millions d'euros de dotation continuité territoriale qui sont dus à la Corse. Ça veut dire très clairement que du côté de l'État, il y a des gens qui ont décidé de faire la guerre à la Corse. Il n'y aura pas de groupes internationaux qui géreront les ports et les aéroports de Corse. Le départ soudain d'Aurélie Casse de son poste de chroniqueuse dans C'est à vous continue de poser question. Invitée du Buzz TV du Figaro, la journaliste est une nouvelle fois revenue sur son passage éclair dans le talk-show présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Et alors, on a évoqué ces derniers mois des tensions avec Anne-Elisabeth Lemoine. Moi, ça, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est pour du clic. Et parce que aussi, je reviens à ça, peut-être parce que comme on est 2 femmes, forcément, il faut qu'on s'entende mal. Je me demande s'il n'y a pas un petit Aurélien Baptiste. Voilà, alors que non, pas du tout. Je peux juste dire que c'est n'importe quoi. Cyril Hanouna était aux commandes de Face à Hanouna, le programme dans lequel il fait réagir sa bande de chroniqueurs à divers sujets d'actualité. Et vous allez voir ce que disent les Français. Ah oui. Non, mais il n'y a pas de mais oui, c'est moi qui décide. Donc il n'y a pas de mais oui. Je t'ai rien dit, je t'énerve pas. Mais 88%, voilà les gars. Pour ce nouveau numéro de la saison, il a notamment reçu Henri-Jean Servat qui publie l'ouvrage Bardot, la légende, à l'occasion des 90 ans de cette véritable icône. Il y a une telle énergie, il y a une telle volonté de sortir les animaux
C'est pas possible. Moi, je suis engagé pour les animaux. Je suis conseiller. Regardez les saloperies dans les abattoirs. On scie des animaux vivants dans les abattoirs, quand même. Regardez cette saloperie de corrida qui est une ignominie absolue et tout. Et qui au monde a eu le courage de s'élever contre ça, de le faire au niveau national, de dire on arrête d'emmerder les animaux, on arrête. Jeudi dernier, l'animateur de l'émission codiffusée sur M6 et RTL, Julien Courbet, a poussé un coup de gueule sur les auditeurs qui contactent l'émission parce qu'ils ont besoin d'aide et qui finalement se rétractent à quelques heures ou jours de leur passage à l'antenne. Quand vous nous plantez, vous plantez l'émission parce que du coup, à la dernière minute, vous dites « Ah ben non, finalement, j'en ai parlé à ma femme, elle me dit qu'il ne faut pas y aller. » Donc ok, mais il faut réfléchir avant, les amis. C'est pas bien parce qu'il y a un journaliste qui a bossé pour s'entendre dire « Finalement, on a réfléchi. » Alors réfléchissez avant et ne nous écrivez pas, on ne sait plus quoi faire des dossiers. On ne verra plus Antoine Griezmann sous le maillot de l'équipe de France. Lundi dernier, le joueur de 33 ans a annoncé à la surprise générale qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Raymond Domenech a partagé son avis sur le cas Griezmann. On a senti petit à petit un désamour entre les deux, qui était dû autant aux prestations de Griezmann qu'à la place qu'avait pu lui donner Didier ou qu'il lui a plus ou moins enlevé avec le capitanat d'Mbappé. Abandonner l'équipe de France, parce que ça ne s'appelle pas autrement, c'est un peu... ça me dérange.